Ce patrouilleur, qui porte le numéro 648, appartient aux gardes-côtes libyens. Ils tirent en direction d'une embarcation en bois où se trouvent 63 migrants. Les deux navires viennent de Libye, à environ 200 km de là. Une heure plus tôt, un appel de détresse indiquait les coordonnées de l'embarcation et précisait que de nombreux enfants se trouvaient à bord. Lorsque le patrouilleur 648 les rattrape, ils se trouvent dans la zone de secours et de sauvetage, ou zone SAR, sous la responsabilité de Malte. Si les gardes-côtes libyens sont venus jusque-là, ce n'est pas pour porter secours. Pourquoi des gardes-côtes libyens s'attaquent-ils à des migrants au milieu de la Méditerranée, en zone SAR maltaise ? Pour répondre à cette question, nous avons analysé l'activité de différents avions et navires sur plusieurs années, vérifié des informations partagées par les ONG présentes en mer Méditerranée et consulté de nombreux documents officiels libyens et européens. Ces données montrent que la Libye viole le droit international et elles exposent comment l'Europe, en lui assurant un soutien financier et opérationnel, se rend complice de ces violations. Quatre ans plus tôt, en 2017. La Libye proclame unilatéralement la création de sa propre zone de recherche et de sauvetage, ou zone SAR. Un mois avant, la Commission européenne validait un programme de 42 millions d'euros pour soutenir le renforcement des frontières libyennes. Parmi ses principaux objectifs, on trouvait celui-ci. Aider les autorités libyennes concernées à définir et à déclarer une zone SAR libyenne, en accord avec les pays voisins et l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Et en juin 2018, la zone SAR revendiquée par la Libye est officiellement reconnue par l'OMI. Mais la Libye a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Selon la Convention internationale sur la recherche et le secours en mer, les parties sont tenues d'établir des centres de coordination de sauvetage et de les faire fonctionner 24 heures sur 24 avec du personnel qualifié ayant une connaissance pratique de l'anglais. Lorsqu'elles ont déclaré leur zone SAR, les autorités libyennes ont indiqué à l'OMI qu'un centre de coordination des sauvetages, ou JRCC, se trouvait à Tripoli. Plus précisément, en plein cœur de l'aéroport international de la capitale, ici. Pourtant, depuis le début de la guerre civile libyenne, cet aéroport est régulièrement le théâtre d'affrontements entre milices rivales. Un lieu peu adapté à la coordination de recherche et de sauvetage en mer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. We call them every time because we have to, but it's useless, to be honest. Félix Weiss est porte-parole de l'ONG Sea-Watch, qui conduit des missions de recherche et de sauvetage avec ses propres avions et navires. These numbers are changing more or less every month. So right now we have 9 different kind of numbers that we try to call. Sometimes they don't pick up the phone. Quite often they don't speak our language. Almost every time they're basically not able to render assistance or coordinate other actors in the vicinity. Ces défaillances des autorités libyennes peuvent avoir des conséquences tragiques, comme ce fut notamment le cas le 21 avril 2021. Ce jour-là, vers 8h GMT ou 10h en mer Méditerranée centrale, l'ONG Alarmphone reçoit un appel de détresse à propos d'un bateau pneumatique et en informe le centre de coordination de Tripoli. À 9h, elle obtient ses coordonnées GPS et les communique aux Libyens.
Selon l'interlocuteur d'Alarmphone à bord, ils sont près de 130 personnes. À 12h44, le centre de coordination libyen répond pour la première fois à un appel de l'ONG. Il indique qu'un patrouilleur a été envoyé pour faire face à 3 situations de détresse. Au cours de l'après-midi, Alarmphone informe régulièrement les autorités libyennes de la position de l'embarcation sans obtenir de réponse. À 20h, un officier libyen répond une seconde fois à l'ONG et indique qu'ils n'iront pas secourir l'embarcation à cause de la météo. Conformément à la Convention internationale sur la recherche et le secours en mer, si les autorités libyennes n'interviennent pas, elles doivent au moins solliciter l'intervention des bateaux à proximité. Ce jour-là, elles ne le font pas et laissent les Italiens s'en charger. À 17h20, les gardes-côtes italiens demandent à plusieurs navires à proximité de se diriger vers l'embarcation en détresse. Puis, à minuit 30, alors que des navires sont en attente d'instruction depuis plusieurs heures, ce sont encore les Italiens, au nom des autorités libyennes, qui leur indiquent une stratégie de recherche. Le lendemain, à 10h, les navires découvrent les restes de l'embarcation et plusieurs corps sans vie. D'après le lieu de l'épave, les plus de 100 personnes censées être à bord sont vraisemblablement mortes à une centaine de kilomètres des côtes libyennes. Dans d'autres situations, les gardes-côtes libyens se montrent plus entreprenants. C'est ce qui s'est passé le 30 juin 2021 en zone SAR maltaise, lorsque les marins du patrouilleur 648 ont tiré sur une embarcation qui refusait de s'arrêter. Et ce n'est ni un cas isolé, ni une nouveauté. Le 6 novembre 2017, le même patrouilleur s'oppose à l'ONG Sea-Watch et à la marine italienne en plein sauvetage et accélère alors qu'un homme est suspendu sur le côté de sa coque. En septembre 2016, un garde-côte s'en prend cette fois physiquement à des migrants. Entre janvier 2017 et septembre 2021, les gardes-côtes libyens ont rapatrié plus de 70 000 migrants en Libye. Dans un rapport d'enquête publié en 2018, les Nations Unies détaillent ce qui les y attendent. Ils s'exposent au meurtre, à la torture, à la détention arbitraire, au viol, à l'esclavage, à l'extorsion et à l'exploitation. Certains sont placés dans des centres de détention officiels, mais d'autres peuvent finir dans des prisons tenues par des milices. Afin d'en sortir, ils doivent souvent s'adonner à du travail forcé ou convaincre leur entourage de payer. Pour les y encourager, les tortionnaires envoient parfois aux familles des vidéos des tortures qu'ils infligent à leurs proches. Parmi elles, leur renverser de l'eau bouillante sur le corps, leur infliger des décharges électriques, des coups de couteau, leur arracher les ongles, les marquer au fer rouge ou leur tirer dans les jambes. Une fois sortis de prison, la plupart travaillent, dans des conditions difficiles, pour financer une nouvelle traversée. Et en cas d'échec, le processus recommence. Si cet engrenage est si puissant, c'est aussi parce que les gardes-côtes libyens eux-mêmes sont mêlés à ces crimes. C'est le cas d'Abdulrahman Milad, surnommé Al-Bidja, qui dirige une unité des gardes-côtes. C'est lui qu'on voyait en septembre 2016 en train de frapper des migrants. 6 mois plus tard, en Sicile, il participait à des discussions avec des membres du gouvernement italien afin d'évoquer la collaboration entre les deux pays. En 2018, les Nations Unies l'accusent d'être responsable de réseaux de traite de personnes et coupable de violences et de torture. En octobre 2020, il est arrêté à la demande du procureur de Tripoli. 6 mois plus tard, il est relâché et est accueilli en héros dans sa ville.
Depuis, selon les images disponibles sur les réseaux sociaux, il a recommencé à travailler auprès des gardes-côtes. Il a même été promu pendant sa détention. Si les institutions européennes dénoncent ces crimes, elles les ont pourtant facilités. Le droit maritime international oblige le responsable d'un sauvetage à débarquer les rescapés dans un port sûr. Or, pour la Commission européenne, la Libye ne peut actuellement pas être considérée comme un lieu sûr pour le débarquement. Avant la création de la zone SAR libyenne, les navires européens qui procédaient à des sauvetages rapatriaient donc systématiquement les rescapés en Europe. Mais en 2017, l'Union européenne participe à la création de la zone SAR libyenne. Résultat, les autorités libyennes y deviennent responsables des secours et rapatrient les migrants en Libye. L'Union européenne ne viole donc pas directement le droit maritime, mais elle a créé et continue d'entretenir les conditions pour que la Libye le fasse. Depuis 2017, l'Europe a investi 87 millions d'euros dans le pays, notamment pour la formation des gardes-côtes et la création de sa zone SAR. L'Italie a également offert 6 patrouilleurs aux Libyens. Parmi ces navires figure notamment le patrouilleur 648, qu'on a retrouvé à plusieurs reprises en train de nuire à des opérations de sauvetage. Toutefois, la Libye ne possède aucun moyen aérien pour surveiller la mer ou coordonner des secours. À défaut, elle peut compter sur ceux de l'Agence européenne de garde-frontières, Frontex. Depuis 2017, celle-ci met à disposition des États membres un dispositif de surveillance aérienne. Officiellement, il permet de lutter contre les trafics en tout genre. Toutefois, des journalistes et des ONG l'accusent d'aider les gardes-côtes libyens à détecter et à intercepter les migrants. Le but supposé, réduire le nombre d'arrivées en Europe. L'agence s'en défend, mais ces opérations sèment le doute. Sollicité par Le Monde, Frontex refuse de communiquer les données de vol de ces appareils. Mais les signaux radio qu'ils émettent sont collectés par la plateforme collaborative ADSB Exchange, qui a accepté de nous les fournir. Nous avons ainsi pu reconstituer et analyser les trajectoires de vol du drone de Frontex, actif depuis juin 2021 et basé à Malte. S'il découvre une embarcation en détresse dans cette zone ou dans celle-ci, l'agence doit respectivement alerter le Centre de coordination des secours de Rome ou de Malte, qui rapatrieront vraisemblablement les rescapés en Europe. Mais s'il détecte une embarcation dans cette région, c'est le centre de Tripoli qui est contacté, et les rescapés sont ramenés en Libye. Entre le 1er juin et le 31 juillet 2021, le drone a passé 86% de son temps de vol opérationnel dans la zone SAR libyenne, contre 14% dans la zone maltaise. Une fois l'ensemble des vols superposés, on s'aperçoit qu'il respecte particulièrement bien les limites de la zone SAR libyenne. Et c'est encore plus visible si l'on fait abstraction du trajet avant et après la phase opérationnelle. À l'intérieur de la zone libyenne, le drone suit régulièrement une trajectoire prédéfinie très précise que l'on distingue ici. Sollicité, Frontex n'a pas souhaité commenter ces chiffres, mais précise que les plans de vol dépendent de l'analyse des risques et des renseignements concernant les activités illégales en cours dirigées vers les frontières européennes. Sur la même période, pourtant, dans ces 3 zones, l'ONG Alarm Phone a eu connaissance de 52 situations de détresse. Parmi elles, seulement 52% se trouvaient dans la zone SAR libyenne et 48% en zone maltaise et italienne.
Au début de la collaboration entre l'Union européenne et la Libye en 2017, l'objectif annoncé était double. Améliorer la capacité des Libyens à contrôler leurs frontières et assurer des sauvetages vitaux en mer. Le 30 juin 2021, les gardes-côtes libyens ont finalement fait demi-tour après une poursuite d'1h30. Les 63 migrants à bord sont parvenus à atteindre l'Italie sains et saufs. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Entre 2017 et 2019, le nombre de morts chaque année en Méditerranée a certes chuté de 74%. Mais dans le même temps, le nombre de tentatives de traversée a lui diminué de 82%. Autrement dit, depuis l'implication des gardes-côtes libyens, soutenus et financés par l'Union européenne, les migrants qui fuient la Libye meurent toujours autant. La principale différence, c'est qu'une partie des rescapés autrefois rapatriés en Europe le sont désormais en Libye.